Il est sorti et je l'ai lu, La mort de Spirou, le nouvel album de Spirou et Fantasio chez Dupuis. C'est le tome numéro 56 et ce nouveau tome qui paraît pour les 100 ans de Dupuis, eh bien, décide de casser une nouvelle fois les codes puisque nous avons donc une nouvelle équipe de créateurs qui vient s'occuper du destin de Spirou. Alors Spirou, ça fait partie de mes bandes dessinées préférées, ça fait partie de mes bandes dessinées cultissimes. Je vous montre quelques pages évidemment avant de vous en parler. Ça fait partie des choses que j'adore. C'est une bande dessinée que je n'avais pas enfant à la maison, j'avais pas de Spirou. Et c'est une bande dessinée que j'ai découvert plus tard, au milieu de l'adolescence, voire la fin de l'adolescence. Et j'ai adoré, parce que j'ai mis le doigt sur les Spirou de Tom et Jean-Ry. La Frousse aux Trousses, La Vallée des Bannis, Spirou à New York, Vito la Déveine, Luna Fatale, tous ces Spirou qui étaient d'une modernité folle, qui étaient d'une inventivité incroyable. Le dessin était fabuleux, c'était drôle, c'était des véritables bandes dessinées d'aventure. On y retrouvait l'esprit de Franquin. Et j'ai absolument adoré, et j'ai lu toute cette période. La période d'avant, j'ai lu un peu de Franquin, j'ai lu un peu de Fournier, j'aimais beaucoup Fournier. Mais c'est vraiment Tom et Jean-Ry qui m'ont fait aimer Spirou. Et depuis, j'ai toujours lu Spirou. J'ai toujours acheté, soutenu et dévoré Spirou à toutes les époques. Que ce soit Morvan et Munurea, que ce soit donc récemment Johan Evelman. À chaque fois, j'ai plongé dans leurs univers. Il y en a eu des bons, il y en a eu des moins bons. C'est l'histoire de la bande dessinée, c'est l'histoire évidemment de toute œuvre. Il y a des épisodes et des équipes plus ou moins inspirées. Et depuis très longtemps, j'ai l'impression que Dupuis recherche un second souffle, puisque c'est une série qui a des dizaines et des dizaines d'années, je crois que c'est 80 ans, 90 ans, Spirou, c'est fou. C'est une série qui a connu des générations de lecteurs. Il y a des anciens qui ne jurent que par Franquin, il y a des anciens qui ne jurent que par Tom et Jean-Ry. Il y a des gens qui veulent de la tradition, il y a des gens qui veulent de la modernité, et je crois que Dupuis a beaucoup de mal avec ce personnage pour savoir ce qu'ils veulent en faire. Si c'est trop moderne, les vieux briscards crient au scandale. Si c'est trop rétro, les nouveaux lecteurs ou les lecteurs plus jeunes n'adhèrent pas. Et donc c'est toujours un problème puisqu'il y a beaucoup de générations de lecteurs et que c'est très très compliqué. Le personnage a évolué, contrairement à Astérix ou Tintin. Et donc du coup, il y a eu plein de versions différentes. Et moi je trouve que c'est ce qui fait sa richesse. Je suis absolument passionné. Et donc je suis toujours très curieux quand il y a des choses qui sortent sur Spirou, et j'ai adoré que il y a une vingtaine d'années, il lance la collection Le Spirou 2. Alors à l'époque c'était Spirou vu par, donc il y a eu des récits absolument fabuleux. Il y a eu notamment les deux Spirou de Fabrice Tarin que j'adore particulièrement. Il y a eu des Spirou absolument géniaux, ceux d'Émile Bravo évidemment en tête. Alors Émile Bravo, en fait ce qui s'est passé c'est que cette série de one shot a permis d'ailleurs à certains auteurs de devenir des dessinateurs réguliers. Donc Johan qui avait fait Les gens pétrifiés a dessiné quelques Spirou ensuite, et puis Olivier Schwartz qui donc dessine ce tome, il en a fait également avant le Groom Vert de Gris par exemple. Donc ce sont vraiment des récits qu'il a pu... c'est vraiment une collection qui permet aux auteurs de briller et d'aller faire leur propre collection. Par exemple, Émile Bravo, il en a fait un de one shot. Après il a fait 4 épisodes mais qui ne sont pas dans la série des one shot puisque c'est une saga à côté, donc il en a fait 5 en tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui mène les bons auteurs à faire des choses. Alors il y a des choses beaucoup moins bien dans les one shot de Spirou, il y en a qui me sont un peu tombés des mains, mais c'est ça la vie d'une série, ce sont des bons titres et des mauvais. Et là je pense que la recette que nous propose Dupuis est très intéressante, et je dois vous dire que j'ai pris un véritable plaisir à découvrir cette série. Alors oui, quand j'ai vu les premiers dessins, j'ai été un peu déconcerté, puisqu'on passe de Tom et Jean-Ry à des dessinateurs comme Munurea, que j'adore, à Johan, qui est un dessinateur absolument incroyable, à ce style un peu rétro, qui peut déstabiliser, qui devrait plaire aux gens qui ont aimé les premiers Franquin, qui ont aimé Robvel, qui ont aimé tout ça. C'est une véritable tradition du dessin qu'on retrouve chez Olivier Schwartz. Et je trouve que c'est tout simplement absolument génial. Au départ, donc je vous le dis, quand j'ai vu ces premières pages, je me suis dit, oula, mais où on va dans quelle direction? Je me suis posé des questions. Et puis quand je vois la palette
des couleurs, quand je vois le dessin, cette espèce de ligne claire, évidemment que c'est stylisé, évidemment que vous avez vu que ce Spirou avait un style particulier, eh bien je trouve qu'on rentre dedans et que c'est absolument génial. Et je trouve que ce dessin qui a un côté rétro, eh bien en fait est d'une modernité absolument incroyable. Et donc j'ai absolument adoré et j'ai tout de suite été emballé, j'ai tout de suite été pris dans ce récit et j'ai vraiment absolument adoré. Et la particularité de cette aventure, c'est que c'est une aventure et qu'on se prend au jeu et qu'on rentre dedans et qu'on n'est pas seulement dans le... On n'est pas dans la nostalgie, on n'est pas dans la naphtaline, on est vraiment dans un truc qui respire l'inventivité, la créativité et ce souci d'aventure qu'on avait dans la Frousse aux Trousses, qu'on avait dans la Vallée des Bannis et qui a fait la gloire et les heures incroyables de Spirou. J'ai adoré ce Spirou, j'ai dévoré, je l'ai vraiment lu d'une traite, j'ai vraiment, voilà, c'est un page turner comme on dit. Je voulais savoir ce qui se passe et je vous raconte pas la fin, mais ça donne vraiment envie de lire le prochain, puisqu'il y en aura un autre, parce que c'est vraiment, ces auteurs sont là pour longtemps, on l'espère. En tout cas, ils ont fait un travail génial, ils ont réinventé Spirou une nouvelle fois, comme énormément d'auteurs. Donc vraiment, coup de cœur pour le nouveau Spirou, un gros coup de cœur même pour le nouveau Spirou, qui vraiment tient toutes ses promesses. Je pensais pas l'aimer autant, je me suis dit que je le prenais par habitude et par curiosité. Et bien finalement je le garde et je vais le chérir et il va avoir sa place dans ma collection parce que c'est véritablement un Spirou inspiré et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Voilà, donc je vous le recommande si vous aimez Spirou, lisez La mort de Spirou, vous allez véritablement adorer. En marge de ça, j'ai craqué pour un bouquin que j'ai décidé de proposer sur le site. Qui s'appelle Tom et Jean-Ry, une vie en dessin. Il me faisait de l'œil depuis quelques semaines, il est sorti au tout début de l'été. Et parce que, alors j'ai un peu du mal avec les bouquins sur les auteurs faits par les éditeurs. C'est-à-dire que, alors à la base, c'est un éditeur qui s'appelle Champaka en Belgique qui fait cette collection qui est magnifique parce que j'ai d'autres livres de cette collection. Celui-là, il est coédité par Dupuis. Je me suis dit, oh là là, c'est encore un bouquin. Vous savez, c'est quand Marvel fait un bouquin sur un auteur Marvel, eh ben, tout est beau, tout est... Enfin voilà. Et alors là, j'ai pris une grosse claque. D'abord, je vous l'ai dit, j'ai adoré les Spirou de Tom et Jean-Ry. Je les ai trouvés absolument fabuleux. Et j'adore ces auteurs. Philippe Tom qui nous a quittés, Jean-Ry qui est un dessinateur fabuleux, qui dessine un petit peu moins forcément. Mais qui a laissé une œuvre absolument conséquente. C'est-à-dire que ce mec-là, pendant que moi j'avais 10 ans, il dessinait l'horloger de la comète, il dessinait Spirou le virus, enfin en 1985-86, c'est un auteur absolument incroyable. Dans ce bouquin, on retrouve non seulement donc, une interview fleuve de Philippe Tom avec plein d'anecdotes, de Philippe Tom, de Jean-Ry, avec évidemment énormément d'anecdotes et en plus beaucoup de sentiments parce que maintenant que Philippe Tom n'est plus là, évidemment il parle de lui avec nostalgie et puis amitié parce que c'était son ami. Et puis on y découvre des planches absolument fabuleuses. On y découvre, alors il zoome de temps en temps sur des cases, mais il nous montre les planches. Alors elles sont pas à l'échelle, hein, c'est pas une artiste édition, mais regardez comme c'est absolument incroyable. Alors, et puis alors le petit truc en plus que j'ai adoré, c'est que il y a des planches du Spirou qui n'est jamais sorti, la suite de Machine qui rêve, qui était Spirou à Cuba. J'avais jamais vu ces planches et laisse tomber comme elles sont magnifiques, quoi. C'est tout simplement exceptionnel. Attendez, je vais vous montrer la mise en scène de Zorglub. Par un Jean-Ry au sommet de son art, c'est absolument exceptionnel. Voilà. Moi j'ai pris une claque, il n'y a pas de mots, hein, j'ai pris une véritable claque en lisant ça. J'ai pas tout lu, hein, mais je me suis délecté de ces pages. Je vais essayer de vous montrer un dessin qui m'a retourné le cerveau. J'aurais dû me le... celui-là déjà, cette double case qui est tout simplement exceptionnelle. Et il faut que j'essaie de retrouver, si je ne retrouve pas c'est pas grave. J'ai vraiment eu un coup de cœur absolu pour ce bouquin.
parce que parce qu'il est, il est magnifique, quoi. Il est, enfin, voilà, je sais plus où est-ce que voilà, j'ai vu un dessin qui m'a beaucoup plu, mais je le retrouverai pas parce que j'ai vu ça hier soir et que vraiment il y a pas de mots, quoi. L'ancrage est beau, le trait. C'est génial, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, si j'ai retrouvé le dessin que je voulais vous montrer, regardez ce dessin, regardez comme c'est chouette. Voilà, ça c'est le trait, le génie de Jean-Ry au dessin. Voilà, vraiment j'ai adoré ce bouquin et je vous le recommande. Il est sur originalcomics.fr si vous le voulez. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et si vous aimez ces auteurs, eh bien vous allez en prendre plein les yeux parce qu'il y a des trésors. Voilà. Et puis La mort de Spirou qui est un coup de cœur. Voilà. Ça a été une belle semaine pour le fan que je suis parce que c'est deux bouquins absolument incontournables. Voilà. C'est à découvrir dans les liens dans le descriptif de la vidéo et en boutique à Paris. Nos BD sont dans la boutique Comics. On a un petit rayon BD, mais c'est que des coups de cœur. Et donc forcément il y a ces bouquins. Salut!